On est en train de faire une étude sur le retour de Jésus, sur les signes qui est précurseurs. On a vu la majorité des signes à date. On a eu, je pense que c'est le 25e message que je fais dans cette petite série-là. C'est toutes des choses que je vous encourage à aller les réécouter. Moi, je les ai toutes écoutées. À chaque fois que j'en mets une, je les écoute, puis à chaque fois, puis de temps en temps, je les réécoute toutes au complet pour comprendre encore plus, parce que quand tu les écoutes là, en série, ça te donne une image encore plus grande de ce qui va arriver. Aujourd'hui, on parle encore du retour du Seigneur, mais comme une autre partie qui va se produire à cause de son retour. On a vu les deux derniers messages, qu'il y en a un qui c'était sur la première résurrection, la résurrection des morts. J'ai parlé de la résurrection, comment est-ce qu'on va être, tout ça. J'ai parlé de l'enlèvement, son retour. Mais je parle aujourd'hui sur un autre aspect de son retour, c'est le jugement des nations. Ça va être terrible, ce jour-là. Il y a plusieurs passages qui en parlent, même dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans le but encore des signes, mais des signes, pas. On ne voit pas tellement de choses qui vont arriver avant, mais ce qui va se produire, c'est des annonces prophétiques de ce qui va se produire quand Jésus va arriver. Si je vous pose la question, êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur? Bien, on devra tous dire oui. Si on a accepté Jésus comme notre Sauveur, puis qu'on marche avec lui, on devra tous dire oui. Puis c'est important qu'on soit déjà prête. Parce que si je ne suis pas prête pour le retour du Seigneur, je ne suis pas prête déjà à rencontrer Dieu. Puis je peux mourir aujourd'hui même. Puis si je ne suis pas prête, je m'en vais où? Il faut déjà être prête. C'est pas quelque chose, je vais être prête. C'est aujourd'hui, il faut que je sois prête. Il faut que j'aille fait la paix avec Dieu, puis il faut que je demeure dans sa communion. Il faut que ma lampe soit remplie d'huile. Les vierges sages, leur langue était pleine d'huile, puis ils étaient allumés, puis ils ont rentré. Les autres, ils ne sont pas là. Si tu n'as pas d'huile dans ta lampe, tu n'es pas là. Puis il faut avoir de l'huile dans notre lampe. Il faut être en train de briller déjà avec la présence du Seigneur dans nos vies. Il faut se maintenir en relation avec le Seigneur. C'est tous les jours, jusqu'à temps qu'il revienne. Puis si tu te maintiens aujourd'hui, tu as plus de, je dirais pas des chances, mais tu es plus sûr que tu vas être debout quand il va arriver. Si tu n'es pas debout aujourd'hui, mais il n'y a rien qui te dit que tu vas être debout demain. Tu es mieux déjà tout de suite d'être debout. Amen. Le jour du retour de l'Éternel, ce sera un jour de colère pour tous ceux qui ne se sont pas repentis. Il ne faut pas penser que ça va être un jour de réjouissance pour la majorité des gens de la planète. Ça ne sera pas un jour de réjouissance, ça va être un jour de malheur, de pleurs, d'angoisse, de tourment, de crainte, puis de se faire frapper, dans l'attente de se faire frapper par la colère de Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 30, les versets de 1 à 3, ça nous dit « La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. » Déjà, le Seigneur nous met en garde dans sa parole, pas nécessairement pour ceux qui sont prêts, parce qu'ils ont déjà répondu à l'appel, mais pour l'ensemble de l'humanité qui ne se sont pas encore repentis. Il ne faut pas penser que ça va être une journée de fête pour eux quand Jésus va revenir du ciel. Parce que ça, ils appellent ça, cette journée-là, le jour de l'Éternel, ou l'avènement du Seigneur. Le jour où le Seigneur va se révéler devant tout le monde, puis que tout le monde va constater que c'était vrai. Déjà, on est appelé à marcher par la foi. Personne ici a vu le Seigneur, mais on croit qu'il existe, puis on croit qu'il est mort il y a 2000 ans pour pardonner nos péchés, puis on voulait ce pardon-là. On le savait qu'on était pécheurs. On l'a accepté, Jésus. Maintenant, on marche avec le Seigneur. Mais l'ensemble du reste du monde qui ne l'ont pas encore reçu ou qui ne veulent pas embarquer dans le chemin du Seigneur, ne sont pas prêts. Ce jour-là, c'est un jour de malheur, parce que le Fils de l'homme, qui était Ézéchiel, il devait prophétiser puis dire « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez ».
Parce qu'il y a un malheureux jour qui s'en vient. C'est un jour de malheur, le retour de Jésus, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Le jour approche, le jour de l'Éternel approche, un jour ténébreux. Oui, on dit souvent Dieu est lumière, mais Dieu, cette journée-là, quand il va être le temps de manifester sa colère, ça ne sera pas de la lumière qui va se produire là. Ça va être des ténèbres pour les gens. Ça ne sera pas une révélation que les yeux vont s'ouvrir. Oui, ils vont comprendre que c'était vrai, mais ça va être pour le jugement puis le châtiment. Ça va être le temps des nations. Puis ça, le temps des nations, comme qu'on le sait, déjà, on en a parlé déjà, que présentement, c'est le temps des nations, où ce que les nations font à leur guise, ils passent au vote pour élire des gouvernements qui règnent sur eux, ils se passent des lois, ils passent au vote des lois, puis ils décident de mener le pays dans les choses qui sont saintes ou dans les choses qui sont dégradantes devant Dieu, des choses de péché. Puis il faut le dire, il y a des lois qui permettent des péchés. Puis ça dégrade, la morale dégrade. Puis ça, c'est le temps des nations. Dieu les laisse faire, mais Dieu n'approuve pas ce qui se passe. Tout ce qui est en train de se produire, Dieu va emmener en jugement. Puis il va établir sa colère parce que les gens n'ont pas suivi la parole de l'Éternel. Dieu, quand il a écrit, il nous a permis qu'on ait la Bible dans les mains, c'est parce qu'il voulait que toute la planète suive ce qui est écrit là, pas juste ses élus. Il appelle tout le monde à se repentir et à se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour ce qui va juger le monde d'après cette parole. Puis il a dit que cette parole, elle passera point que tout cela n'arrive. Puis elle a dit c'est cette parole qui a été annoncée qui va juger les gens à la fin. Les gens vont être jugés face à cela. Ce jour-là, le jour de retour, ça va être un jour tranchant, un jour décisif. Un jour qui va être trop tard après de dire « Oh, ben là, je m'en allais le faire. » Trop tard. La minute que Jésus va apparaître, c'est fini. Ceux qui sont sauvés seront enlevés, puis les autres resteront pour le jugement de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 18, ça nous parle du retour de Jésus. Ça dit « Les nations se sont irritées. » Parce que les gens sont irrités d'entendre parler la parole de Dieu, être obligés de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui gardent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Fait que la récompense pour les justes, c'est de se faire enlever. Ça va être la bénédiction. Puis après ça, on va recevoir d'autres récompenses par la suite. Mais Jésus vient au moment du jugement des nations en même temps, là, pour détruire ceux qui détruisent la terre. La terre, il ne faut pas oublier qu'elle appartient au Seigneur. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Dieu est propriétaire de tout parce que c'est lui qui les a créés. Le diable entraîne les humains à tout casser, à s'entretuer. Mais Dieu, il n'est pas content. Puis un jour, ce qu'il a fixé, où ce que Dieu va établir sa colère sur l'humanité, il va venir détruire ceux qui détruisent la terre. Cette dernière génération d'humains, ceux qui ont rejeté Jésus et qui ont reçu la marque de la bête, ils verront le Seigneur arriver sur une nuée, puis ils subiront le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Les gens vont avoir accepté même la marque de la bête, d'être acceptés d'adorer un royaume puissant qui va être élevé, puis qui va avoir un dictateur mondial là-dessus, puis ils vont recevoir une marque d'identification pour appartenir à ce système-là. Ça, c'est le top de la rébellion. Dieu a ça en horreur, puis il a bien averti, si vous allez voir Apocalypse chapitre 14, il en parle d'une conséquence pour ceux qui ont reçu la marque de la bête. J'en l'ai déjà lu, je ne le relirai pas aujourd'hui. Je vais vous lire plutôt des passages de l'Ancien Testament pour nous faire comprendre que ce jour-là, ça va être un ravage de destruction que Dieu va faire, parce que Dieu, il est en colère. Puis ça, c'est dur à rentrer dans notre pensée que Dieu pourrait être en colère quand que tout le monde dit « Dieu est amour ». Puis c'est vrai que Dieu est amour. C'est pas parce que Dieu n'aime pas le monde. Qui c'est qui a déjà eu des enfants et qui n'a jamais été en colère contre ses enfants?
Ça veut-tu dire que tu les aimais pas? Pas du tout. La colère, c'est une émotion. L'amour, c'est un sentiment. Tu l'as, l'amour, tu les aimes encore après avoir chicané. Tu les aimes avant, pendant, puis après. Mais c'est parce que tu les aimes que nous, on les chicane. Mais là, Dieu, c'est parce qu'il a fixé un moment où il va déverser sa colère. Dieu se retient présentement parce qu'il est déjà en colère de voir les gens qui ne se repentent pas. Parce qu'il y a un verset dans Jean 3, 36, ça le dit, « Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que Dieu est en colère contre tous ceux qui ne croient pas au Fils. Mais Dieu les aime. Puis Dieu y attend pour le jour fixé pour manifester sa colère. En attendant, il les aime, puis il fait tout pour essayer de les amener à se repentir. Il envoie ses prophètes, il envoie ses messagers, puis il y en a qui se font tuer, il y en a qui se font mépriser, il y en a qui se font, comme on voit dans une parabole. Puis il dit, je vais envoyer mon fils, ils vont avoir du respect pour lui, puis ils ont tué le fils. Puis ils se sont dit, emparons-nous de l'héritage. Mais Dieu, il est en colère de voir qu'ils ont assassiné son fils. Il ne faut pas penser que Dieu, il trouvait ça drôle quand c'est arrivé. C'était pas drôle, mais il retient sa colère parce que Dieu est amour. Puis Dieu aime les gens, puis il les attire, puis il lui dit, repentez-vous. C'est un abri sûr si vous vous repentez. Vous allez être à l'abri de ma colère. Mais les gens qui refusent le plan de Dieu sont encore sous le jugement de Dieu, puis attendent le jour de la colère pour récolter la colère. Dans Sophonie, chapitre 1, le verset 14, pour dire un peu de comment ça ne sera pas drôle le jour de l'Éternel, il dit « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, c'est Dieu qui parle, il va mettre les hommes dans la détresse, c'est Dieu qui va déverser sa colère sur l'humanité. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Voyez-vous la cause? Pourquoi Dieu est en colère? C'est parce que les gens pêchent contre l'Éternel puis ils ne veulent pas se repentir. La différence qu'il y a entre les gens qui sont sous la colère et les gens qui sont sauvés, c'est que les gens qui sont sauvés, ils ont décidé de se repentir. Ils ont dit, oui, Seigneur, on y croit que tu es mort pour nous, puis on veut être pardonné, puis on veut être sauvé. On ne veut plus marcher dans nos péchés. C'est parce qu'on change de voie, c'est ça la repentance, puis la conversion. C'est parce qu'on change de voie que Dieu il nous a pardonné. Dieu il a préparé un chemin facile pour être sauvé. C'est de passer par Jésus. Mais les gens qui refusent de marcher dans la volonté de Dieu, ils continuent à pécher. Puis là, Dieu il dit, on continue, au verset 17, « Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, on parle du pays d'Israël, car il détruira soudain tous les habitants du pays. » Dans ce passage-là, on voit vraiment que le jour de l'Éternel, ça ne sera pas un jour à attendre et à se réjouir quand tu n'es pas sauvé. Si tu es prête, c'est le meilleur jour que tu ne peux pas avoir. Tu es pardonné. Jésus s'en vient pour nous enlever puis ressusciter les morts qui étant déjà pardonnés. Puis on se retrouve ensemble pour être toujours pour l'éternité. Mais les autres qui sont restés ici vont subir la colère de Dieu. Dieu, il ne ménagera pas les gens. Dieu, il ne fera pas d'exception de personne parce qu'il n'en a jamais fait, puis il n'en fera pas à ce moment-là. Lors de son retour, c'est un moment fixé par Dieu, où que sa colère va s'abattre sur l'humanité. Puis dans la Bible, ça nous dit que cette génération-là va être perdue à tout jamais. Pourquoi? Parce qu'il
Il est réservé aux hommes. On voit ça dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas deux shots pour te repentir. Si tu es sauvé, tu es correct. Tu vas mourir et tu t'en vas pas au jugement. Mais si tu meurs dans tes péchés, tu vas ressusciter pour le jugement. Après la mort vient le jugement. Mais il y a déjà des jugements terrestres, mais en plus le jugement éternel. Parce que la génération qui a refusé Jésus, ils n'ont entendu parler, parce que Jésus a dit la bonne nouvelle sera annoncée parmi toutes les nations, alors viendra la fin. On est dans la période la plus évangélisée de tous les temps, là, présentement. La radio, l'Internet, tous les moyens sont utilisés. Des missionnaires, ils traduisent des Bibles dans quasiment toutes les langues. Il en reste quelques-uns, des dialectes à atteindre, mais il y a beaucoup d'évangélisation qui se fait. Dieu répand la bonne nouvelle, puis il appelle des gens pour qu'il y en ait de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation qui soient sauvés. Donc, ça a atteint tous les pays, tout partout. Puis là, dans cette période-là, si les gens résistent encore, puis ils éteignent la radio ou changent de poste quand ils entendent parler de Dieu, ils ne pourront pas dire à Dieu « Ah, tu ne me l'as pas dit ». Jésus reviendra pour assujettir les nations rebelles, puis fera de ses ennemis son marchepied. Dans Hébreux 10, 12, de versets 12 et 13, ça nous dit « Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Ça, c'est écrit, voilà 2000 ans qu'il s'est assis à la droite de Dieu, puis qu'il attendait que ses ennemis deviennent son marchepied. Quand ça va arriver, ça, que ses ennemis vont devenir son marchepied? Au jour fixé où ce que Dieu le Père a décidé que Jésus prendrait l'autorité sur le royaume de ce monde, lors de son retour. On l'a vu dans un autre enseignement que Jésus est déjà couronné roi. Il est le roi qui va régner pour toute l'éternité. Il attend juste le jour que le Père a fixé où ce que Jésus va reprendre le royaume de ce monde. Il va le prendre dans ses mains, puis ça va être lui le roi de toute la terre. Puis quand ça va arriver, c'est lors de son retour. Vous regarderez dans l'Apocalypse, la 7e trompette, quand que la 7e trompette, c'est la dernière trompette, dans d'autres versets, ça dit que c'est l'enlèvement, mais dans cette trompette-là, ça déclare « Le royaume du monde est remis à son Seigneur et à son Christ, puis il régnera au siècle des siècles. » Le royaume du monde va être remis à Jésus à son retour. Puis il va établir son jugement sur tous ceux qui ne se sont pas repentis. C'est là que la Bible a dit que les nations vont devenir son marchepied. Un marchepied, c'est une façon de parler quand les vainqueurs dans un combat, une guerre, le roi ou celui qui a conduit les troupes à la victoire, il met son pied sur ses ennemis comme en vainqueur. Ses ennemis, l'humanité entière qui n'ont pas voulu que Jésus règne sur eux, vont être assujettis aux pieds du Seigneur qui va remporter la victoire. Ça va être grave. C'est pour ça que c'est pressant, frères et sœurs, qu'on évangélise pour en sauver le plus possible. Parce que tous ceux qu'on connaît qui ne sont pas sauvés, ils vont subir cela. Ils vont être écrasés par la puissance du Seigneur puis son armée lors du jour du jugement de Dieu sur cette planète. C'est sans compter le jugement éternel. Là. C'est encore pire le jugement éternel de mourir dans ses péchés puis d'être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Le Seigneur rassemblera les peuples pour attaquer Jérusalem, puis il descendra du ciel avec colère. On le voit dans des passages. Dans Zacharie chapitre 14, versets 1 à 3. On voit que c'est Dieu qui veut cela. Ça fait partie d'un de ses plans pour amener le jugement de la planète. Un jour fixé. On n'a pas le choix, ce n'est pas nous qui décident. Je dois me soumettre à tout ce que Dieu a eu comme plan. Comme tout le monde qui écoute la parole doit se soumettre sans... On n'a pas de mots à dire. C'est lui, Dieu. Zacharie 14, 1 à 3, ça dit « Voici le jour de l'Éternel arrive. » On est toujours en parlant du retour de Jésus. «
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Dieu va rassembler les nations pour qu'ils attaquent encore Jérusalem pour la journée que Jésus va revenir. Il faut s'attendre qu'il va y avoir encore d'autres guerres. L'Antéchrist qui va être au pouvoir, dans pas long, il va faire plus qu'une guerre. Mais la dernière qu'il va faire, c'est celle de rassembler les nations pour combattre Israël à Armageddon. On en a parlé dans une autre étude. Il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Fait que le Canada, il va être inclus, les autres nations aussi, on va être rassemblés, mais pas, nous, on ne sera pas appelés à y aller, je ne pense pas, en tant qu'humains, mais si jamais on sera obligé d'y aller parce qu'ils veulent enrôler tout âge, il n'y en a pas question, moi, je ne vois pas là. On va me sauver dans le bois. Ça dit, la ville sera prise, les maisons seront pillées, en parlant de Jérusalem, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Dieu va épargner un reste d'Israël pour qu'il continue à se peupler pendant les 1000 ans. C'est à ce moment-là que cette armée-là attaque Jérusalem puis qu'ils font du grabuge. L'Éternel paraîtra dans le ciel, tout le monde va le voir, c'est l'enlèvement, mais c'est en même temps, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Comme les récits dans l'Ancien Testament, où on voit que l'Éternel a combattu pour Israël, puis ils ont eu la victoire, puis ils ont fait une défaite écrasante contre leurs ennemis, parce que Dieu combattait avec eux. Quand Dieu combat, tu n'as même pas besoin de combattre, la bataille se règle tout seul. Des fois, les peuples s'entretuent entre eux autres, puis c'est Dieu qui avait fait ça. Ou une autre fois, Dieu a envoyé un de ses anges, il a massacré 180 000 hommes. Dieu, c'est sûr, si tu es sur le bord de Dieu, tu es dans la victoire. On parlait de victoire dans les chants, on est déjà dans la victoire parce qu'on est sur le côté de Dieu. On est sur le côté du victorieux. On a tout à gagner d'être sur le bord de Dieu. On ne gagne rien de résister pensant qu'on va avoir des plaisirs avec Satan puis tout le reste. La Bible nous parle du désarroi des gens qui manqueront l'enlèvement. Ils seront pris de panique, ils craindront la colère de Dieu qui s'abattra sur eux. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, ça dit « Voici », en parlant encore du retour de Jésus, « il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre. » Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, à cause de Jésus. Oui, amen. Aujourd'hui, les gens ne se lamentent pas à cause de Jésus. Ils rient, ils se moquent, ils s'en foutent, ils s'en balancent, ils l'insultent, ils l'injurient. Ils blasphèment, ce Dieu-là. Puis ils persécutent ses disciples. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ils font le comique, ils font le smart, ils font le hautain, puis ils essayent de détruire tout ce que Dieu veut faire. Ils s'opposent à Dieu. Mais la journée où Jésus va revenir, les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ils vont dire « Non, c'est vrai! » Mais il va être trop tard. Ils vont manquer l'enlèvement. Ils vont y attendre la colère de Dieu. Ils espéreront échapper à la colère de Dieu en se cachant dans les montagnes. Dans Apocalypse 6, le verset 15 et 17, ça dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les montagnes. » Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachons-nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » La journée où Jésus va débarquer, personne ne va pouvoir échapper au contrôle de Dieu. La même chose quand on parle de l'enlèvement.
Il dit là où il est le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Il dit, s'il y en a deux dans un lit, un va être pris, l'autre va être laissé. Deux dans un champ, un va être pris, l'autre va être laissé. Dieu connaît ses disciples. Hein? Il nous connaît, il connaît ses brebis, il nous appelle par leur nom, il sait où ils sont, puis il va tout venir nous chercher. Mais ça va être la même chose pour les nations qui ne se sont pas repenties devant le Seigneur. Le Seigneur sait absolument, même si tu es caché dans la terre ou dans une grotte ou si tu es caché en dessous d'une pile de roches, Dieu sait tout où sont les personnes, puis il va aller les chercher, puis ils vont subir la colère de Dieu. Les gens vont être dans une angoisse puis dans des craintes. Puis là, j'essaie toujours de me réimaginer ceux que je connais. Parce que c'est facile. Des fois, on pense des versets, mais on pense toujours en regardant les personnes loin qu'on ne connaît pas. Mais nos proches qu'on aime, qu'on côtoie, là, qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est eux autres qui vont ramper en dessous des roches pour essayer de se cacher de la colère de l'agneau. Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent le grand jour du retour du Seigneur. J'en nommé une autre dans Isaïe, chapitre 13, versets 6 à 9. « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes, les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail, puis se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, un jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, puis en exterminera les pécheurs. Ça démontre comment est-ce que les gens vont être dans une souffrance atroce, juste dans l'attente de savoir que ça s'en vient, puis ils voient, ça y est, on est fait, qui peut échapper? Puis là, ils se regardent les uns les autres comme ils sont tous épeurés. Avant que Jésus revienne, tout le monde se pense, ben bon, tu vois ça, les chrétiens, qu'est-ce qu'on va leur faire? Mais le jour que Jésus va revenir, ils ne penseront plus comme ça. C'est pas nous qui vont avoir à leur faire plier le genou puis à leur faire confesser que Jésus est Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui va charger de ça. Parce qu'ils ont offensé Dieu quand ils persécutent les chrétiens. Quand ils essayent d'empêcher les chrétiens de vivre dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour, ils essayent de ralentir, ils ne veulent pas qu'on parle de Dieu, puis ils mettent des lois pour essayer d'empêcher que la parole de Dieu se répande. C'est contre Dieu que ce monde-là se bat. Ils résistent à Dieu. Dieu voudrait que la bonne nouvelle soit répandue. Mais un jour, ça va être le jour de la colère. Puis s'ils ont résisté, puis s'ils n'ont jamais repenti, ils vont subir ce qui est écrit dans ces passages-là. C'est des prophéties qui vont s'accomplir. Ça nous dit que Dieu va réduire la terre en solitude. Il ne restera plus grand monde vivant sur la planète quand Jésus va être passé. Puis il exterminera les pécheurs. Il connaît les gens, puis leur rébellion, puis leur méchanceté, puis leurs endurcissements, puis tout ce qui peut empêcher un gars, puis même le désir de vouloir mal faire, parce que les humains veulent pratiquer les péchés, puis ils veulent en plus adorer les démons. Puis dans l'Apocalypse, même en ayant des fléaux de Dieu sur eux, ça dit « Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres », d'adorer les démons, puis ainsi de suite, puis tout ça, puis des idoles. Dieu, il en a par-dessus la tête, puis il est en colère. Mais il attend le jour fixé, puis il donne encore avec amour l'appel, puis dire aux gens de venir à lui. Jésus va revenir pour juger la terre, puis il rendra sa rétribution à ceux qui se sont point tournés pour obéir à l'Évangile. Parce que l'appel est pour tout le monde. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 6 à 10, ça nous dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est juste pour Dieu de punir ceux qui nous ont fait du mal en tant que chrétiens. Il y a un passage dans l'Ancien qui dit « Celui qui touche à un de ses serviteurs, à Dieu, il touche à la prunelle de son œil. » Fait que gare à ceux qui vont faire du mal aux chrétiens.
Il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, on est affligés à cause du nom de Jésus, il va nous donner du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Notre repos va être l'enlèvement. À ce temps-là, on peut avoir des persécutions, on peut faire rire de nous autres, on peut se faire crier des noms, on peut se faire du mal, le monde peut nous faire du mal, mais Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais à nous, il va nous donner du repos lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Puis regardez bien pourquoi il apparaît. Il apparaît pour nous donner du repos, mais il apparaît aussi pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Voyez-vous, quand il revient, Jésus, il revient pour deux affaires en même temps. Il revient pour nous donner du repos en nous enlevant, puis se retrouver avec les morts, ressusciter, puis il vient en même temps pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Pas connaître Dieu aujourd'hui, il faut que tu te fermes les yeux. Les Bibles, il y en a partout. Les enseignements sur Internet, il y en a partout. Il faut vraiment se fermer les yeux, pas vouloir en voir. On n'a pas d'excuse devant Dieu. Si tu veux entendre parler de Dieu, vous avez ça m'appeler, je vais vous en parler. Tout le monde peut en entendre parler. On pose des pamphlets partout, on met des annonces dans le journal, on est à la radio, on est à la télévision, on est sur Internet, dans plusieurs sites, sur YouTube, sur Facebook, partout, on est là. Fait que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont se faire punir par Dieu, puis ils n'ont pas d'excuse de ne pas connaître Dieu. Puis souvent, il y a des pays là, qui sont contrôlés là, par des dirigeants tyranniques, puis ils empêchent le monde de connaître Dieu. Puis là, ils vont être punis à cause des autres. Mais il faut que tu fasses des efforts des fois pour entendre la parole de Dieu, même si tu t'en viens à désobéir au gouvernement où ce que tu habites. Ça dit, il va punir, Jésus, quand il va revenir, il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. C'est qui ça? C'est ceux qui le savent que Jésus, c'est le Seigneur, mais qui ne veulent pas suivre. Peu importe la raison pourquoi on ne veut pas suivre, c'est pas pourquoi tu n'as pas suivi, c'est pas ça la question. C'est comment se fait que tu ne sers pas. Il n'y a pas d'excuses. Des excuses qu'on... Ouais, mais lui, à l'Église, il me dit ça. Il m'a dit une affaire, puis moi, je ne veux plus suivre. Mais là, tu ne peux pas lâcher de suivre Dieu parce que tu as entendu quelqu'un te dire une niaiserie à l'Église, là, voyons. Il n'y a pas d'excuse de ne pas suivre Dieu. Parce que le jugement va être sur ceux qui n'obéissent pas. Fait que peu importe qui tu es et qu'est-ce que tu as vécu, pardonne, passe par-dessus les affaires, puis maintenant, engage-toi à suivre Jésus. Il est encore temps de te repentir. Jésus, mais qu'il revienne, va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, puis ils auront pour châtiment. Il y a pas, après l'enlèvement, il n'y a pas une deuxième chance là, de se repentir. C'est marqué, ceux qui vont être punis là, à son retour, ils vont avoir pour châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de deuxième enlèvement. Il y en a juste une. Manque pas l'enlèvement parce que sinon, il vient pour nous enlever puis il vient aussi manifester sa colère. Il n'y a pas de deuxième chance. Il y a une ruine éternelle loin de la face du Seigneur puis de la gloire de sa force. Ils vont être rejetés de sa présence pour l'éternité. Parce que c'est un châtiment, ruine éternelle, pas une ruine du temps terrestre. C'est pour l'éternité, la ruine. C'est pour ça qu'il est pressant que les gens acceptent Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Puis ça dit encore au verset 10, « Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié par ses saints. » Ça veut dire que c'est la même journée qui vient pour être glorifié par ceux qui l'attendent, c'est-à-dire nous. On attend, on est ses saints, on est en train de l'attendre. Il vient pour nous, puis il vient en même temps pour punir. Puis il y a une ruine éternelle pour ceux qui ne sont pas prêts.
lorsqu'il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Amen. C'est nous. On a cru, puis on l'admire, Jésus. On le démontre qu'on l'admire. On en parle de Jésus. On y croit en Jésus. On chante les louanges de Jésus. On croit à son salut. On le confesse devant les gens. On le dit qu'on y croit. Y a-t-il des amen? Amen. Pourtant, le Seigneur y a averti les gens de ce monde, à se préparer pour son retour. Il y a plusieurs passages qu'on a vus depuis le début des études qui nous le dit de veiller et prier, de se préparer pour que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Parce que ceux qui l'ont manqué, l'enlèvement, ils sont faits. Sophonie 1 à 3. Sophonie 1, de 1 à 3. Dieu nous appelle, il nous dit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. » Parce que ça, le décret, là, c'est Dieu qui décrète la journée du retour de Jésus. Mais avant que ce décret-là se fasse, c'est le temps là de se repentir. Il dit avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Passe comme une balle, comme on dirait en québécois. Ça va passer rapidement à cela. Dans un instant, un clin d'œil, ça va être comme l'éclair qui brille de l'Orient jusque dans l'Occident. Sling, c'est arrivé, le jour est arrivé, on est parti, puis les autres, ils vont commencer à subir la colère de Dieu. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Fait que là, on a un appel à rentrer en nous-mêmes, à s'examiner. Puis il appelle les gens nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, c'est à son retour. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Dieu appelle les gens humbles du pays. Pourquoi? Parce que les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui se pensent trop fins, trop bons, meilleurs que Dieu, puis meilleurs que les autres, là, il faut que les gens s'humilient et qu'ils deviennent humbles, qu'ils soient prêts à avouer qu'ils sont pécheurs, puis qu'ils sont prêts à dire qu'ils croient que Jésus, c'est le Messie, puis qu'il est sauveur, puis c'est lui qui a payé pour qu'on puisse être sauvé. Il faut que les gens s'humilient, puis qu'ils cherchent la face de Dieu, puis qu'ils recherchent la justice, qu'ils changent de vie, qu'ils se repentent, c'est ça que ça veut dire. Puis là, il dit peut-être qu'ils vont être épargnés. Mais c'est bien sûr qu'ils vont être épargnés. Mais Dieu veut semer la crainte dans le cœur des gens. Il veut leur dire, il n'y a pas de niaisage avec ça. Acceptez-le, le Sauveur, maintenant, parce que le jour qui va revenir, il va être trop tard. Tous ceux qui résistent, tous ceux qui attendent, tous ceux qui ne veulent pas, puis qui remettent ça au lendemain, « Moi, on va rien savoir de ça, moi. » Puis là, il prend ça bien, puis il trippe. Mais il dit, à cause de l'endurcissement des cœurs, les gens s'endurcissent, ils deviennent durs face à Dieu, ils résistent, ils ne veulent pas se soumettre, ils sont dans l'orgueil. À cause de l'endurcissement des gens et de leur cœur qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur, ils subiront la colère de Dieu. Dans Romains 2, le verset 5 et 6, ça nous dit, « Mais par ton endurcissement, puis par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il va rendre à chacun selon leurs œuvres. Ouais, mais lui, non, c'est toi ce que tu as fait, tes œuvres. T'es-tu dans la marche à t'humilier et à chercher le Seigneur ou si on s'en fout? On rit. Ils vont à l'église, eux autres. Les gens s'endurcissent, ils ont un cœur impénitent. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire pénitence, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas demander pardon, ils ne veulent pas s'humilier devant le Seigneur. Mais ils sont en train de se ramasser un trésor. Jésus le dit, ramassez-vous un trésor. À nous, il nous dit un trésor dans les cieux.
en faisant des bonnes œuvres. Mais pour les méchants qui résistent, ils s'en ramassent un trésor. Mais c'est un trésor de colère qu'ils vont avoir. Puis quand que ça va arriver, c'est lors de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est juste ce jugement-là. Dieu fait des jugements qui sont justes. Dieu n'est pas injuste. Il dit dans Romains, il nous parle justement du fait que les gens l'ont vu, puis ils savent qu'il y en a un Dieu quand tu vois la grandeur de la création, puis tu reconsidères l'étendue de sa puissance. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme étant Dieu. Tous les gens qui marchent dans l'orgueil ne veulent pas glorifier Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur de toutes choses, mais c'est juste pour Dieu de les juger puis de les condamner. Les apôtres, je finis avec ce dernier passage-là, les apôtres nous ont donné un message qui est encore très d'actualité, afin de nous ramener vers le Seigneur. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. On n'est pas paru trop tard, là. Il n'est pas encore trop tard. Là. Jésus n'est pas revenu. Quand Jésus va revenir, ça va être final. En attendant, c'est encore le temps de se repentir. Dans Acte 17, le verset 30 et 31, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, Dieu il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Dieu fait un appel présentement, puis ça fait 2000 ans qu'il est là, cet appel-là. Puis il est encore valable aujourd'hui parce que le temps de la grâce n'est pas fini. Dieu ne tient pas compte de ce que tu ne savais pas, de tes temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, Dieu a fixé un jour. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est un décret de Dieu. Dieu a fixé un jour, le jour du retour de Jésus, où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné, ce dont il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce personnage-là, c'est le Seigneur Yeshua, Yamashia, Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui, celui qui a été désigné pour juger les vivants et les morts. Puis il y a un jour qui a été fixé par Dieu, ce que Dieu va amener tout le monde en jugement devant lui. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de répondre à son appel, parce qu'il nous appelle qu'on ait à se repentir. Après qu'il soit revenu, il va être trop tard. Si on attend après qu'il se révèle le jour qui a été fixé, il va être trop tard. Il faut c'est tout de suite, maintenant qu'il est le temps favorable, c'est maintenant qu'il est le jour du salut. Si tu crois déjà dans ton cœur que Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur, résiste plus, soumets-toi à son autorité, plie le genou devant Dieu, humilie-toi, confesse que tu es pécheur, confesse aussi que tu crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Accepte-le comme ton Sauveur, puis comme ton Seigneur. Engage-toi à le suivre, puis à le servir de tout ton cœur, puis suis-le jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas faire partie des rachetés, tu vas faire partie des gens pardonnés, tu vas faire partie de ceux qui vont se faire enlever au retour du Seigneur, puis tu ne passeras pas en jugement, mais tu vas être passé de la mort à la vie. Amen. Je vais faire une prière pour ceux qui se disent qu'ils veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu puis Dieu a pardonné vos péchés. À cause du sang de Jésus, vous êtes purifiés. Maintenant, marchez avec le Seigneur.
Suivez le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Allez aussi sur mon site, publicationévangélique.com. Vous allez trouver d'autres enseignements qui vont vous aider à grandir dans le Seigneur. Qui vont faire de vous un disciple. Je vous remercie d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.